qu'on va attendre hein, que Sacha arrive, Sacha Bogovic, hein, pour évoquer bien évidemment la finale de la Coupe départementale de football avec la victoire de Jura Sud de 4-0 face à l'US Troismont. Alors le club de Jura Sud, l'équipe 3, était renforcé pour l'occasion hein, par des joueurs de niveau régional, dont Sacha Bogovic, le buteur, le troisième buteur du match. Et ben le voilà. Donc on va pouvoir commencer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça sera l'occasion, à peu près 10 minutes hein, avec Sacha du coup pour débriefer un petit peu cette finale. Bonsoir Sacha. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette finale. Je voulais te demander, Sacha, pour commencer, c'est vrai que votre équipe alignée était un petit peu mixte, à savoir qu'il y avait des joueurs, des jeunes joueurs du 18, des joueurs un petit peu de niveau régional. Peut-être que ça a pu, entre guillemets, choquer certaines personnes par rapport peut-être au suspense de cette rencontre. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu le fait de faire évoluer plusieurs types de joueurs sur une finale comme ça? Bah, pour les adversaires, je peux comprendre que ça puisse. Parce que pendant le match, on les a entendus, ils étaient assez contrariés, je pense. Hmm. J'en ai entendu certains qui disaient qu'on trichait un peu, entre guillemets. Et bah, nous, en soi, moi personnellement, j'avais pas fait beaucoup de matchs cette saison. J'ai repris la compétition avec la D1 Ouais, en mars, là. d'accord. Et voilà, c'était seulement mon sixième match de la saison. Donc, moi, personnellement, ça m'a fait du bien d'enchaîner quelques matchs de suite. Et pour l'équipe, au final, nous, le plus important pour nous, c'était d'aller chercher la victoire. Et voilà. Et en soi, de toute façon, c'est autorisé par le règlement. C'est une finale, donc vous vouliez vraiment gagner cette coupe, donc vous avez utilisé les joueurs que vous pouviez, quoi. Bien Il n'y sûr, a pas de bien sûr. choquant là. Tout à fait. Il n'y a pas de. Le plus important, comme j'ai dit, c'était d'aller chercher la victoire. Et on a pris toutes les armes qu'on avait à disposition. Tout était légal. Donc voilà, pas de problème. Après, ça n'a pas été simple parce que c'est vrai que sur cette première mi-temps où, alors oui, vous commencez bien avec une grosse occasion hein, de Zawali dès la deuxième minute de jeu, je crois, mais après, il n'y a pas eu vraiment de grosses occasions. Voilà, c'était leur bloc bas qui vous a gêné. C'était quoi un petit peu leur style de jeu? C'était quoi un petit peu ce qui vous a un Ouais, petit peu pas manqué sur le évident. première mi-temps? Ils étaient assez. Une équipe très combative. Hum, Beaucoup dans le duel, difficile de mettre le jeu en place. C'était beaucoup de jeux longs, c'était assez saccadé. Il y avait pas, on n'a pas su poser le jeu en première période. Et je pense qu'après, le premier but nous a fait du bien et on a fait plus d'espace, notamment dans la profondeur. Et ça nous a permis, hum. en deuxième mi-temps, de plus dérouler et d'aller chercher la victoire. Alors, tu parlais un petit peu de contact, un petit peu de jeu dur. C'était un petit peu tendu cette première mi-temps, j'ai l'impression. Alors, non? Ouais. Bah, disons que C'est pour avoir évolué à un niveau un peu plus élevé, il n'y a pas de. Non, franchement, dès la première occasion, ils ont voulu faire comprendre qu'ils étaient dans le duel, qu'ils étaient. Et honnêtement, moi, ça m'a surpris. Je me dis, mais on joue pas comme ça. Limite, je me dis, c'est pas le même sport que nous, c'est pas possible. Et là, franchement, ouais. ils se donnent tout. Peu importe ce qui se passe pour eux, le plus important. Donc voilà, ben après, c'est leur jeu, c'est leur valeur. Et voilà, nous, on Après, fait, on fait c'est comme une on peut. Et finale, ils puis jouent voilà. leur vie, hein, comme vous. Hein. Enfin, c'est souvent le constat que j'ai moi quand je vois des finales de coupe, que ça soit une coupe départementale D1, D2 ou D4. Enfin, pour chaque joueur, c'est une finale, c'est leur vie, quoi. Ils mettent leur trip dans le match, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, bon, on l'a bien vu, on l'a bien vu. Ils voulaient gagner le match comme nous. Donc, après, nous, on a joué avec nos armes, on a eu des redescentes, des joueurs qui avaient de l'expérience. Eux, ils ont la combativité, l'agressivité, voilà, et chacun joue avec leurs armes. Et il faut accepter le combat et on a fait ce qu'il fallait pour gagner le match. Bon, j'ai une question qui va te faire rigoler. Justement, cette agressivité, elle s'est un petit peu matérialisée par une petite altercation de toi en première mi-temps avec Marvin Duplan, avec un carton blanc que vous avez reçu les deux. Ouais. Rassure-moi, tu t'es un petit peu réconcilié avec lui après le match, non? C'était quoi un petit peu l'embrouille? Non, franchement, il y avait rien de personnel. Moi, Ouais. dans, personnellement, j'ai pas fait une bonne partie, donc j'étais assez contrarié de ça. Et j'ai pas eu l'occasion de le revoir à la fin, mais il y a rien de personnel, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre personne. Et voilà, c'était
dans l'euphorie du match, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Votre coach à la mi-temps, Daniel Cornu, qu'est-ce qu'il vous a dit un petit peu pour remonter un petit peu les bretelles? C'était quoi son message Ben, il a vu qu'il y avait un petit peu de tension. Ouais. Nous, on déjouait un peu, enfin, on tombait dans leur rythme, en fait, dans leur jeu. Et il nous a simplement dit qu'on avait tout ce qu'il fallait pour gagner le match et qu'il fallait pas rentrer là-dedans et faire ce qu'on savait faire de mieux. Et voilà, tout simplement. C'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, le but du coach de la N2, Valentin Guichard, qui était présent aussi, qui jouait attaquant d'ailleurs, hein, c'était Mm, mm, assez sympa, mm. presque 2 minutes après la reprise. Derrière, vous avez déroulé. Toi, tu marques le troisième but en fin de match à la 85e, chose comme ça. Inscrire un but comme ça en finale de coupe, ça a quand même une symbolique, même Ouais, à ce niveau-là. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, comme j'ai dit, j'ai pas fait un très bon match. J'étais vraiment, enfin, j'étais assez déçu de moi, et même par rapport aux autres où on avait vraiment les cadres qui ont été présents, notamment bah, Valentin qui avait mis son but, Mathieu Morel. Donc ils avaient vraiment fait la partie qu'il fallait. Et moi, j'étais un peu en dedans. Donc c'est sûr que le fait de marquer, ça a un peu sauvé ma partie. Et j'étais content un peu de contribuer à ça et d'aider un peu l'équipe pour la victoire. Alors, c'est vrai que j'ai pas regardé en termes de palmarès depuis combien de temps le club n'avait pas gagné une coupe, un titre. Remporter une coupe comme ça de départementale de D1, alors que je le disais en introduction avant que tu arrives, alors on a coupé le live, on l'a remis, mais t'as eu des piges avec la N2, alors tu étais souvent des fois remplaçant, t'as joué en R1, remporter une coupe de D1 quand tu as eu ton parcours avant. Euh, Est-ce qu'on est vraiment heureux ou on pense plus à la joie que ça peut procurer pour le club que pour soi? Ouais, non, bon, franchement, moi, ça fait toujours plaisir. C'est un match de foot, on aime gagner le match. J'allais pas, Hum, chaque match, je le joue pour le gagner. Donc hum, c'est un match gagné, c'est une victoire, c'est toujours plaisant. Après, oui, j'étais beaucoup plus content pour notamment Daniel Cornu, le coach. ouais. Et je sais que ça lui tenait vraiment à cœur. Il y a aussi Jérém, la Trèche, qui est sûrement dans sa dernière saison. C'est des mecs, c'est des bons mecs, des gars qui sont là depuis longtemps. Et voilà, ça me fait plaisir aussi de faire plaisir aux gens. Et ouais, c'est vrai que voir beaucoup de gens qui sont venus quand même au match de Jura Sud, ils étaient heureux, ils étaient contents, on a célébré ça tous ensemble. Donc oui, c'est sûr que ça fait plaisir pour le club et pour les gens qui sont heureux de cette victoire. Ouais. Tu parlais du coach, c'est marrant que tu me parles du coach parce que il y a eu quelque chose qui a été assez un petit peu humoristique. Avant le match, il a dessiné la coupe dans les Mhm. vestiaires. Ouais. Toi, tu l'as trouvé comment cette coupe, ce dessin? Est-ce que tu aurais fait mieux? Bah, à moi, dessin, c'est une catastrophe. J'aurais vraiment pas fait mieux. J'aurais même pas tenté de dessiner la coupe. Mais non, ça m'a fait sourire. Il a toujours un truc comme ça, un petit truc marrant à sortir, Dany. Et puis voilà, non, ça lui tenait vraiment à cœur et je suis vraiment content pour lui. C'est vraiment un bon gars. Pour terminer, Sacha, tu évoquais en introduction que tu avais repris depuis peu le foot en D1. C'est quoi un petit peu la suite pour toi? Parce que du coup, il y a eu une saturation. Pourquoi t'as arrêté? Enfin, c'est quoi un petit peu la suite? Oh, bah ouais, disons que j'ai euh, j'ai eu d'autres opportunités, on va dire professionnelles. Du coup, Hmm. j'avais fait un peu un break. J'avais un rythme de vie qui commençait un peu ouais, j'avais un peu de mal avec le rythme de vie que j'avais quand j'étais avec la N2 et tout. Donc voilà, j'ai eu des opportunités professionnelles. Du coup, ça me permettait plus de m'entraîner tous les jours. Donc voilà, après, comme je suis toujours au club et que bah, il y a Dany qui m'a notamment demandé de faire la fin de saison avec eux. Et voilà. Et pour la suite, je suis encore en train de réfléchir. J'ai Ok. deux, trois opportunités qui sont présentées à moi, sportives et pas forcément sportives. Donc voilà, je verrai à la rentrée en septembre, peut-être même avant, ce sera peut-être fait avant. Et pour l'instant, je suis encore un peu dans le flou par rapport à ça. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup et encore bravo, Sacha, pour votre victoire. Merci, merci, Et c'est puis, gentil. fêtez bien ça. Et puis, bah, bonne vacances, en tout cas, bonnes vacances. Merci, 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 toi aussi, merci. À Allez, bientôt, merci. ouais, ciao, à bientôt. On remercie Sacha pour son petit débrief de la coupe. Alors, ça aura dû durer un peu plus longtemps, mais le timing fait que malheureusement, on doit respecter un petit peu les horaires. Alors, on va continuer l'émission avec, on va parler d'équitation cette fois-ci avec un cavalier qu'on connaît bien dans le média, Alexandre Fontanel, qu'on a eu le plaisir de recevoir, hein. Et là, ce week-end, il était du côté du jumping international de Lons-le-Saunier et il a remporté de nombreux concours. Donc on va revenir avec lui un petit peu sur ce week-end assez fabuleux. Alors si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser. On va regarder si Alexandre est déjà là.
Je pense que oui. Il était assez ponctuel habituellement. Alors, il n'est pas encore là, mais je pense que ça va pas tarder. Il a remporté quand même, je crois que il a remporté quatre épreuves dans le week-end et une deuxième place. Donc c'est quand même un sacré week-end pour lui. Alors le concours a démarré le jeudi, hein, c'était le jeudi 2 juin. C'est organisé bien sûr par Maurice Gallet et toute son équipe. C'est un grande compétition, hein, et d'ailleurs le Grand Prix du dimanche, hein, est qualificatif pour des compétitions internationales. Donc on va revenir un petit peu avec lui là-dessus parce que c'est vrai que le dimanche, malheureusement, il n'a pas réussi à se qualifier pour disputer les premières places de ce Grand Prix. Alors on va juste attendre 30 secondes, je vous demande 30 secondes et puis après on va l'accueillir. Et puis ça va être top. En tout cas, on a plein de choses à voir avec lui sur cette compétition, sur ses chevaux, savoir un petit peu comment il a géré tout ça. Et, euh, et puis ça va être un super moment. Alors, avant qu'il arrive, bien évidemment, je voulais juste vous prévenir que la semaine prochaine, on fera aussi, bien évidemment, les finales départementales féminines de football. Et on aura aussi l'occasion d'accueillir, alors je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines aussi sur le média, Ophélie Quinet. Normalement, ça a été calé. On aura la joueuse néo-retraitée du DFCO, une jurassienne qui a raccroché les crampons la semaine dernière. Donc, on aura la chance de la voir pour qu'elle nous explique un petit peu son parcours. Donc, j'ai hâte de vous la faire découvrir, en tout cas la semaine prochaine. Alors, est-ce que Alexandre est là? Impeccable. Il est là, impeccable. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté pour revenir de nouveau sur le média. Alors, c'est vrai que c'était l'occasion, hein, de parler d'équitation ce week-end parce qu'il y avait ce jumping international à Lons, presque à la maison. Euh, Quand on arrive comme ça sur une compétition assez dense, hein, parce qu'il y avait 4 jours de Grand Prix, t'es arrivé avec combien de chevaux un petit peu? C'était quoi un petit peu ton dispositif entre guillemets de... Alors ce week-end, bon, j'étais pas mal occupé. J'avais 7 chevaux avec moi. J'avais 2 chevaux de 7 ans qui eux participaient aux épreuves jeunes chevaux et puis 5 chevaux qui étaient des chevaux d'âge qui étaient répartis dans les CSI 2 et 3 étoiles. Alors, tu peux revenir un petit peu avec nous sur tes récentes compétitions. C'est quoi un petit peu la tendance, un petit peu l'état d'esprit avant d'arriver à Lons? C'est vrai que là, depuis le début de la saison, mes chevaux sont en forme, quoi. J'ai- ils gagnent pas mal. Donc je suis vraiment satisfait là, du début de saison que je fais avec eux. Voilà, après j'avais un cheval pour lequel c'était un petit peu une remise en route le cheval que j'avais au championnat de France où ça s'était pas très bien passé. Et là, Captain Colombo, c'était qui ouais, le justement. ouais. Ouais. Et voilà, c'était un peu une remise en route pour lui parce que bon, on avait fait une grosse chute au championnat. Et puis, bon, il avait perdu un petit peu la confiance. Donc là, c'était vraiment la première fois que je le remettais sur une épreuve d'un bon niveau. Donc voilà, j'étais vraiment satisfait de ce cheval. Et puis après, tous les autres chevaux aussi ont vraiment répondu présent durant tout le week-end. Donc c'était vraiment bien. Comment on arrive à vous mettre en selle, entre guillemets, sans faire de mots faciles sur un cheval comme ça qui a perdu de la confiance psychologiquement? Comment ça se passe? Bah après, ça a été tout un travail de remise en confiance, surtout pour lui, parce que c'est déjà un cheval qui est vraiment sensible et puis qui peut vite s'inquiéter. C'était déjà un petit peu le problème que j'avais les années précédentes où il faisait toujours un petit peu défaut par manque de confiance en lui. Et puis là, vraiment la chute qu'on avait faite à Fontainebleau, ça a à nouveau tout perturbé. Donc ça a été un travail de plusieurs épreuves entre 1,35 m et 1,40 m pour vraiment lui redonner confiance. Et puis bah, ça a porté ses fruits, quoi, parce qu'il a gagné le Grand Prix 2 étoiles dimanche. Donc, On va revenir là-dessus, Alexandre. Mais c'est vrai que je me demandais, quand on lui parle au cheval au moment de sauter, allez, ça va aller. Il y a un échange verbal avec le cheval. Je me rends pas compte. oui, après,
bon, les encourage un petit peu. Après, c'est vrai que moi, quand je suis en piste, je suis concentré sur ce que j'ai à faire, donc je pense pas vraiment à parler au cheval, quoi. Lui sait ce qu'il a à faire, moi je sais ce que j'ai à faire, donc de temps en temps un appel de langue, quoi, mais c'est vraiment rare. Pour débuter ce week-end, on arrive avec forcément des ambitions, mais c'est vrai que l'adversité était assez dense. On se dit pas, tiens, bah, je vais arriver, je vais remporter, je me fixe 4 victoires ou 5 victoires. Enfin, c'est complètement aléatoire, quoi, par Ah rapport oui, au plateau. c'était complètement aléatoire. Alors après, j'ai la chance que vraiment depuis le début de saison, mes chevaux soient hyper compétitifs, hyper performants. J'ai la chance aussi d'en avoir un certain nombre qui me permettent Mm. aussi de tourner tous les week-ends sans trop les épuiser, quoi. Ils arrivent toujours au concours en étant frais, donc c'est aussi un avantage. Et puis le fait d'être aussi quand même à domicile, ça donne quand même une petite force en plus. Et c'est vrai que, comme tu disais, les chevaux étaient en forme. On va parler du début de jeudi avec la victoire d'Elo Arthur sur le prix EasyLock Translev. C'était à 1m30, CSI 2 étoiles. Toi-même, dans la tête, ça va te mettre en confiance pour le reste du week-end, voilà, de tout ce Grand Prix. Tu le sentais bien quand même ton cheval, ça faisait partie de tes chevaux qui étaient en forme, celui-là? Ouais, alors celui, c'est un cheval qui est encore jeune. Parce que c'est un cheval de 8 ans. C'était 1m30, c'est vraiment un niveau inférieur par rapport à ce qu'il fait d'habitude. C'est un cheval qui court d'habitude sur des épreuves à 1m40, mais bon, là, le premier jour, c'était une épreuve à 1m30, donc. Euh, et puis, euh, et Après, puis ça fait du bien dans la tête de remporter cette épreuve, quoi, d'entrée de jeu, quoi. voilà, ça m'a tout de suite mis bien en confiance dans le concours. Et puis c'est un cheval qui est quand même hyper compétitif, quoi. À chaque week-end de concours auquel il participe, Et, il gagne régulièrement, quoi. et justement, alors, ça a été incroyable parce que le lendemain, du coup, bah, tu t'imposes, j'aime bien dire tu, mais non, parce que vous êtes deux quand même, hein, sur le prix groupe Bouillet, j'ai dit Matt sur un 1m40 avec, donc c'était un CSI 3 étoiles avec Hamlet Cooper. Mm. Derrière, il y a Elo Arthur, bah, ce qui a gagné la veille, qui fait deuxième sur le prix Valvital CSI 2 étoiles. Premier, deuxième, c'est la journée parfaite presque pour toi. T'as une des plus belles journées sur un jumping. Ouais, ben après c'était un petit peu la continuité du jour précédent. Hamlet aussi, lui, c'est un de mes chevaux de tête. Là, il participait à une épreuve à 1m40. Il avait fait la grosse épreuve le premier jour. Là, c'était lui qui faisait l'épreuve à 1m40, donc il s'est aussi bien comporté. Et puis voilà, quoi, je dirais que tout s'est bien goupillé tout le long du week-end. Donc, ouais, J'ai l'impression que ça s'est, oui, comme tu dis, ça s'est bien déroulé, même le samedi, hein, parce que tu gagnes encore un autre prix avec bah, toujours Hello Arthur, Mm. d'ailleurs qui a effectué une sacrée performance. Je crois qu'il met un peu plus de 3 secondes sur ses adversaires. J'ai l'impression que le petit point noir de ton week-end, c'est le Grand Prix le dimanche. Oui, bah après le Grand Prix, c'est une jument de 9 ans qui a participé. Le Grand Prix était déjà assez important. Il y avait deux verticaux qui étaient 1m60. C'était quand même déjà vraiment un gros Grand Prix. Et puis la jument que j'avais était seulement âgée de 9 ans. L'année dernière, elle a fait qu'une demi-saison. Donc elle n'a pas encore toute l'expérience pour me permettre d'être performant sur un Grand Prix comme celui-ci. Mais le but, c'était vraiment de lui donner du métier. Et puis après, bah, mon meilleur cheval, ça reste quand même Captain Colombo. Et donc elle, Cartouche, elle était là pour prendre de l'expérience. Et puis après avoir couru quelques grands prix de ce niveau-là, elle sera elle aussi performante dans les grands prix. On parlait de confiance tout à l'heure avec Captain Colombo, bah justement sur cette épreuve du dimanche matin où c'était la numéro 17, le Grand Prix du Jura. Alors c'est symbolique en plus parce que un Jurassien qui gagne le Grand Prix du Jura, c'est plutôt pas mal. Alors c'était un 1m45, un CSI 2 étoiles.
tu l'emportes devant une Indinoise, Mégane Moissonnier. Hmm. Alors, j'ai cru dire qu'elle était lédonienne. Alors, bah, après, je me suis renseigné. Je voyais plus qu'elle était dans l'Ain que de l'Ons. Mais bon. Oui, oui, elle est En tout cas, cavalière elle est dans l'un, c'est une cavalière de l'un. c'était une sacrée cliente parce que bah, elle évolue en équipe de France. Elle a gagné pas mal de concours aussi sur le week-end. Hmm. T'as eu un sacré moment aussi avec ton cheval parce que, comme tu disais, il était pas en confiance. Gagner une épreuve comme ça devant une cavalière de sa trempe, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Ben après, c'est vrai que en plus, je suis parti avec un désavantage de partir en numéro un au barrage, donc j'avais vraiment aucun fer. Et puis, mais bon, mon cheval a une telle amplitude de galop que, au final, j'ai réussi à aller vite sans vraiment forcer, quoi. Donc, ouais, Il t'a c'est vraiment surpris, Captain, sur ça? Je sais que Sur d'habitude, la- il est toujours mieux dans les barrages que sur le premier parcours. Après, j'étais un petit peu dans l'hésitation, savoir est-ce que vraiment je jouais à fond ou alors est-ce que j'étais un petit peu plus raisonnable, sachant ce qui s'était passé quelques semaines auparavant. Donc, ouais, non, j'ai tenté le coup et puis bon, c'est passé, donc c'est le principal. je vois que l'heure tourne, mais si vous avez des questions, hein, je vois celles et ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser à Alexandre. On fera un plaisir de relayer ces questions. Un week-end comme ça, si on fait le bilan, 4 victoires, une deuxième place, ça ne va pas arriver à chaque concours. C'est quand même un sacré week-end, quoi, pour toi. Ouais, c'est sûr que ça arrive pas à tous les concours, hein. Certaines fois, on fait pas un sous-classement du week-end. Et puis là, bon, bah, c'est vrai que le fait d'être à la maison, c'est d'autant plus satisfaisant. Mais voilà, il faut profiter de ces bons moments et puis retourner au travail pour les semaines qui arrivent, quoi. Justement, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément, quand tu parlais d'être classé, c'est dans les 12 premiers, c'est ça? C'est d'être dans les gains, en fait, c'est ça, dans les chevaux primés? Oui, c'est ça. Bah, après, faire des classements. Après, nos attentes sont pas toujours les mêmes avec certains chevaux, quoi. Il y avait par exemple, les deux chevaux de 7 ans que j'avais ici, où ils sont encore en formation. Donc, eux, le classement, c'est pas vraiment important pour eux. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'il y a certains week-ends qui sont pas aussi roses, donc il faut En tout profiter cas, de ça. il y en a une qui a apprécié, c'est Sarah qui dit bravo pour ce week-end, c'était incroyable. Il y a pas mal peut-être d'élèves aussi de l'écurie aussi, voilà, de cavalières qui étaient présentes aussi pour te soutenir. Oui, bah puis après j'ai toute ma famille qui était présent, les gens qui travaillent aux écuries, donc ouais, c'était un bon moment. Je voulais évoquer avec toi quelque chose. Alors, j'ai appris par le passé que ça, on n'en parlait pas forcément d'argent dans l'équitation, mais j'ai vu, alors en faisant le calcul bêtement hein, de toutes tes performances ce week-end, environ, alors tu me diras si je me trompe ou pas, avec toutes ces victoires et ces places, environ, t'as empoché 9 000 euros. Alors on pourrait se dire, bah tiens, c'est super, parce que j'avais pas le prix d'ailleurs du gain McDonald's, mais on se dit, ah, bah c'est super, putain, ça gagne l'équitation, l'autre 4 jours, 9 000 euros. Mais c'est vrai qu'on se dit, bah tiens, c'est un sport qui rapporte, mais quand on regarde un petit peu, et je crois qu'on l'avait vu ensemble d'ailleurs, hein, un week-end comme ça, il y a quand même une logistique derrière, les chevaux à entretenir, les vétérinaires, les déplacements, les autres week-ends où tu gagnes pas forcément. Donc, ça compense pas, quoi, 9 000 euros. Non, ça compense pas. Après tout, c'est vrai que tout mis l'un dans l'autre. Là, sur un week-end comme ça, c'est vrai que Oui, je suis dans le positif. Mais après, il y a aussi tous les week-ends où on fait rien. c'est ça, hein. Et puis, je dirais que les concours comme déjà quand on arrive à équilibrer un petit peu toutes les dépenses, quand on fait le bilan en fin de saison, Mm. c'est déjà bien. Après, vraiment, c'est les ventes le commerce, la commercialisation des chevaux qu'on a Oui, valorisé tout au long de l'année qui nous permet de gagner de l'argent. Mais après, ouais. oui, les compétitions, on peut C'est le pas petit plus, compter. ça. Voilà, puis on peut pas compter que là-dessus, quoi. Ça paye la formation des chevaux, je dirais, et puis après, vraiment, le vrai bénéfice, c'est sur les ventes.
Il y avait d'ailleurs un spectateur, une spectatrice, c'était Just Maneskin qui dit c'était incroyable ce samedi. Euh, il va y avoir quand même pas mal de monde autour. C'était quand même une sacrée ambiance. Alors moi j'y étais pas, j'ai dû participer il y a quelques années, mais c'est une sacrée ambiance ce jumping de Lons. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a toujours il y a toujours beaucoup de monde le week-end, le samedi et le dimanche. Et puis bon, on a la famille qui est on est locaux, quoi. Donc on connaît plein de monde qui vient voir le jumping. Donc Ça, oui, ça rajoute pas de pression, ça. non, ça rajoute pas de pression, mais on a toujours quand même à cœur de bien faire. Et tu parlais de la saison, pardon. La suite pour toi, Alexandre, c'est quoi un petit peu les prochaines étapes? Alors là, dans 15 jours, je serai on a un autre CSI 3 étoiles. C'est un concours du même niveau que celui de Lons, à Compiègne. Et puis après, ouais, voilà, il y a des compétitions un petit peu tout au long de la saison jusqu'au mois de novembre. Après, ça va être un petit peu les chevaux qui vont me guider en fonction de la forme des uns et des autres. Et puis voilà, on essaiera de faire du mieux qu'on peut. Et puis, Oui. On essaye à chaque fois de toute façon, hein. En tout cas, c'est de le faire le mieux possible. Si tu fais peut-être un concours sur trois comme tu as fait ce week-end, ça sera déjà super quoi pour toi, j'imagine, une saison comme ouais, et ça. encore un concours sur trois, ça serait peut-être un peu ambitieux de ma part de penser que je réussirais ces performances aussi régulièrement. Mais, mais bon, voilà, on donne le meilleur de nous-mêmes à chaque week-end. Et puis, ben, certaines fois ça passe, certaines fois ça passe pas. Mais voilà, quoi, c'est le sport. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Alors, je vois un dernier commentaire d'Aquarelle qui dit bravo pour vos magnifiques parcours de Lons. Alors, on va saluer l'organisateur pour ça, hein, parce que je pense que ça a été quand même organisé d'une main de maître, comme on dit à chaque fois. Euh, Juste pour terminer, tu évoquais dans le journal ce week-end sur le parcours du Grand Prix qui ne convenait pas forcément. Comment Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait comment on peut dire que bah, tiens, ce parcours-là me plaît un peu moins que l'autre? C'est quoi un petit peu le ressenti? Bah, le parcours me convenait, il me convenait pas, c'est un grand mot, mais après, je sais que la jument que j'ai, elle a un petit peu plus de mal sur les verticaux, et dimanche dans le Grand Prix, il y avait deux verticaux qui étaient vraiment plus gros que les autres. C'est d'ailleurs les deux fautes que j'ai commises, donc voilà, il faut que je continue d'entraîner ma jument pour que les week-ends prochains, elle ne répète pas ses erreurs. Eh ben, très bien. Bah, merci beaucoup, Alexandre, en tout cas, Merci à euh, vous. sur ton week-end. Bravo encore et plein de bonnes choses pour la suite de la saison. Et Merci. puis à bientôt sur le média. Bonne soirée. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. On remercie Alexandre pour sa disponibilité et son super débrief de son week-end. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents ce soir. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain, bien sûr, pour notre nouvelle émission hebdomadaire. On aura donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le débrief des finales de Coupe départementale féminine de football. On essaiera d'avoir les clubs. Alors, j'ai pas regardé, bien sûr, les équipes qui vont disputer ces finales. Et on aura bien évidemment Ophélie Quinet, la joueuse du DFCO, qui devrait être présente. Donc, merci à vous pour tout. Alors, j'ai pas évoqué, bien sûr, ce week-end, il y avait aussi la montée du poupée. Il y avait aussi la tranche du trail avec notamment la victoire d'un Jurassien, Valentin Vandel, en duo, hein, bien sûr, sur les 80 km. Une victoire après, je sais plus combien d'heures d'effort, mais bon, ça a été assez incroyable. Très, très belle victoire pour le Jurassien. Et puis, il y aura encore plein de choses à voir encore cette semaine. Donc, merci encore à vous. Bonne soirée et puis à très bientôt. Allez, ciao.